C'est le bon bouton. Bonjour à tous. Petit live du jeudi 18h. Nous sommes le 11 août 2022. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont vu, on va jouer à Vampire the Masquerade, donc un visual novel. Donc beaucoup de texte, on va beaucoup lire sur l'univers vampire. Donc il y a beaucoup de jeux de cette série et nous on va se concentrer sur Coteries of New York, pardon. Donc le dernier je crois en date. Donc voilà. Je suis pas tout seul ce soir, j'ai un ami en vocal sur Discord, donc ne vous étonnez pas si quelqu'un arrive et parle, il n'y a pas que ma voix, c'est normal. Heureux du coup. J'ai lancé le stream. Alors, combien il y a de décalage du coup? En plus tu me fais mes stats en même temps, c'est nickel. Et salut à toi, Eagle-Eye. Cette fois je me trompe pas. Ah par contre je m'entends dans le retour sur Discord, donc du coup il va y avoir un écho. C'est ça. Donc je sais pas si t'étais là au début. On va jouer aujourd'hui à Vampire The Masquerade. Alors je sais pas le prononcer à l'anglaise. Coteries of New York. C'est ta première fois sur le chat, Slurm. Ah bon? Slurm. Bah moi j'ai la notification comme quoi c'est ta première fois sur le chat. Eh ben, ça me fait plaisir. Donc, c'est un visual novel, du coup. C'est beaucoup d'écriture, beaucoup de texte, avec des interactions. Et on va devoir faire des choix. Et voilà. Du narratif. Je vais couper tout doucement Spotify. Hop. Nickel. Et on va passer en mode grand écran. C'est quand même mieux pour apprécier le jeu. Le jeu est en grand écran, est très beau, c'est ça que je voulais dire. Je mélange un peu les pinceaux. Je l'ai déjà lancé pour faire des tests. Et franchement agréable à regarder. C'est un style très particulier. Toi, Gueule qui fait des jeux, si tu peux choper des idées pour tout ce qui est scénario, scénaristique, etc. T'es le bienvenu. Je pense qu'ils t'en voudront pas. Alors, nouvelle partie. Choisissez votre clan. Déjà, ils ont bien traduit parce que le clan s'appelle les canailles. C'est pas souvent. Oui, canaille. C'est pas souvent qu'on entend le mot canaille, même en France. Les canailles se révoltent contre le pouvoir et se déchaînent contre l'autorité. Un homme d'apparence insignifiante mais aux idées affirmées rejoindra leur rang ce soir. Ok. Les ventrus, donc les aristocrates au sang bleu, incarnent la richesse, la souveraineté et le contrôle. Un cadre de haut rang rejoindra leur rang ce soir. Une cadre, bon, j'aurais mis parce que bon, visiblement on joue une femme. Et le dernier, Toréador. Les divas recherchent le frisson de l'art, de la romance et de la cruauté au sein de la non-mort stagnante. Un artiste tourmenté rejoindra leur rang ce soir. Ouais, les canailles. Du coup, on est à peu près 3. Me comptant. Quel personnage serait le plus intéressant? Non, mais bien sûr, mais du coup, ça permet facilement de choisir. Canaille, enfin, Brouja, donc on va dire canaille, aristocrate ou artiste. Moi, je suis plus aristocrate. Je veux voir l'angle genre t'es riche. Je sais pas qu'est-ce que ça va nous amener derrière. Tu bourgeois quoi, là, dans son grand château. Bah, ce sera pas un vieux bourgeois puisque c'est le personnage là.
qu'on voit à l'écran. Donc, ce serait une jeune bourgeoise. Il y a le Et que là, personnage il veut l'artiste. J'avoue que l'artiste me tente aussi. Du coup, le côté tourmenté, ça peut rapporter des sous. Tu serais plus tenté par quoi, toi, Sloan? Ah, là déjà, j'avais pas compris que le personnage qu'on voyait, c'est celui que t'allais incarner. Donc, Oui, alors, si. Pour avoir testé vite fait, lancer le jeu, le son, etc. Si. Au début, je connaissais pas non plus, mais du coup, si. Donc, Gulai plus artiste. Ok. Slurm, ton avis? je sais pas, la canaille, il a une bonne tête d'Edward un peu. Ah, d'accord. Donc, Je du coup, pense on qu'il a un s'appelle. chacun. Non, il s'appelle pas Broula ou Brouilla ou je sais pas quoi. Je pense qu'il s'appelle Edward dans la vraie vie. Je crois que tu choisis son nom. Moi, je suis plus tenté par un artiste. Ça fait 2 contre 1. 2 contre 1. Ah merde. Pile ou Bah, face? va pour l'artiste, hein, va pour le toréador. Là. Ouais, Toréador. En plus, ça fait On très va tâter de la Toréador. vachette. Allez. Et il me propose un nom. Mais comment l'appelle-t-on? Bah, moi, j'ai une idée, hein. T'as déjà une idée? Je pense que, Forcément. je pense qu'il a une tête d'Edward, hein. Ah, moins. Il a moins une tête d'Edward. C'est comment déjà justement dans Twilight, le Black? C'est Roland, non? Bonne question. Je crois que c'est Roland. Je vais chercher. Je crois. Ouais, c'est ça. De mémoire. On va l'appeler Roland parce qu'il a une bonne tête à s'appeler. Alors c'est pas ce Edward là qu'on pensait. C'était Edward de Twilight. Parce que vampire, forcément. Edouard aux mains d'argent. Ah oui, effectivement. Oui. Bah, il est un peu moins pâle qu'Edouard aux mains d'argent, on va dire. Hein. Bah ouais. Alors je vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne vois pas les couleurs. Je rigole. Il s'appellera Roland. Je sais pas si vous avez le Je son vois pas du qui jeu c'est, aussi. le mec que tu disais Euh, dans Twilight. Dans le 1, c'est le Black. C'est le seul vampire Black d'ailleurs, je crois, qu'on voit à l'écran. Euh, c'est dans les scènes où il rencontre le baseball dans le 1. Ouais, bah ça ne me reviendra pas. C'est pas grave. Mais New York m'a appris à croire au destin. Alors c'est un homme, une femme, que je prenne une voix un peu féminine ou une voix un peu masculine. Euh, New York m'a appris à croire au destin. Tu m'aurais demandé ce que je pensais du destin quand j'étais encore humain. Je t'aurais répondu que ce ne sont que des superstitions à la con, que nous orchestrons tous notre propre destin. Une croyance qui a volé en éclats quand la femme la plus riche des États-Unis, la vraie, pas celle qui affiche son visage dans les tabloïds bien sûr, a plongé ses dents dans mon cou. Ça s'est passé à l'endroit exact où tu te tiens en ce moment même, en fait. Le destin? À toi de voir. Allons, inutile de faire preuve d'hostilité. Écoute-moi encore un peu. Tu vois, mon erreur a été d'avoir volé trop près du soleil. Il est donc logique que mon châtiment consiste à ne plus jamais le voir briller à nouveau. Moi-même, je rayonnais. J'étais chaud comme la braise. J'avais tout. Argent, attention, confiance, connexion. Homme, femme, une carrière et une étincelle dans mes yeux. Celle dont tu avais besoin à ta naissance. Et Comme c'est le là, melon. et c'est là que quelqu'un de plus puissant que moi a vu mon aura. Et s'est dit, ça va pas le faire. Elle a volé cette lumière en moi et l'a remplacée par une étincelle, plus discrète et durable. Elle a jugé que ça m'irait beaucoup mieux. C'était un vampire de la 9ème génération, tout comme toi. Un prédateur ultime. Elle a sans doute adoré m'instruire, le sommet de l'excellence humaine. Ma place réelle dans la chaîne alimentaire. C'est une réelle torture de contempler un de ces vantards à grande gueule et de le voir pour ce qu'il est vraiment. La tentation de lui donner une leçon peut être insupportable, n'est-ce pas? Eh bien, la leçon de mon sire était une leçon sur le destin. Un message disant tu es éternellement condamné à être à la merci de tes souverains. Cela m'a presque poussé à me détruire moi-même. Ce qui m'a sauvé, c'était ma capacité à réinterpréter ses enseignements. Son message ne parlait pas de damnation, mais d'espoir. Le destin existe, et on peut le modeler, à notre guise, avec les bons outils. Mon sire ne croyait pas que mes outils étaient adaptés à ce travail. Elle est considérée comme des jouets, et moi, comme un sujet d'amusement. Eh bien, elle est plus morte que morte maintenant. Je suis toujours là, à me tenir là, à l'endroit même où elle se trouvait quand on s'est rencontrés pour la première fois.
Tu te demandes peut-être comment je suis pour t'en arriver à l'aéroport JFK. Ma réponse, bien sûr, c'est le destin. Par chance, il se trouve qu'aujourd'hui, certains de mes associés inspectaient les cercueils. Te conduire ici directement depuis l'avion et te faire réveiller dans un endroit aussi peu familier était un geste un peu désespéré, je m'en excuse. Mais c'est tellement rare pour toi de visiter New York. 3 fois au cours des 15 dernières années, non? Jamais tu ne m'as prévenu quand tu étais là. Je sais bien que tu as toujours cette réunion de prévue dans la 35e avenue, plus tard dans la soirée, donc je te fournirai un moyen de transport confortable. J'apprécie beaucoup notre relation, ne te méprends pas. Ce que je ferai, il faut qu'il fasse un podcast sur la vie. C'est fort probable. Mais c'est justement parce que je l'apprécie beaucoup que je vais te demander de me rembourser cette faveur que tu me dois. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour faire du bon boulot. Et ce, sans attirer l'attention. Tu dois penser que je suis dingue à te demander de violer les règles de notre société comme ça. Tu dois penser qu'il est impossible de s'en tirer en restant impuni. Mais c'est New York. Et je ne sais pas pour les autres villes, mais au sein de celle-ci, le destin existe vraiment. Et là, en ce moment même, il te sourit. Voilà comment ça a commencé. Vous étouffez un bâillement. Ah, je vais pas faire les didascalies. Si. Peut-être pas, non? Oh. Ouais, moi, j'ai pas le son du jeu, donc je sais pas Je si peux faire, je peux les mimer, genre. le mec il veut tout faire. La nuit était calme. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on est un artiste, donc on doit être à une Exposition. exposition. Merci. Je cherchais le mot. Je t'en prie. Je laisse un peu le texte pour pouvoir laisser le temps de lire. Ah, toujours ce souci. J'ai remarqué dans beaucoup de jeux, le OE, c'est un des caractères qui est jamais dans des polices particulières. C'est pas compliqué quand même. Bah là, tu vois bien qu'il est différent. Il a un chouïa plus gros, oui. Mais il est pas dans la même police que le reste. Ah si. Mais il est plus gros. C'est un des caractères qui est toujours compliqué pour les tailles. Ouais, Si jamais, du coup, Eagle Eye, t'as des E ou des trucs qui ont la lettre OE dans ton mot, fais en sorte que ce soit plus propre que ça. Parce que dans plein de jeux finis, le OE, il sort toujours du lot parce que c'est une lettre particulière. C'est un caractère spécial. Donc, faut faire gaffe. Je vais le mettre sur le chat, on va voir ce qui ressort. Le OE. Œsophage, c'est parfait ça. Ouais, mais tu. Ah, bah, bon, là, il ressort pas trop du lot que ça. Mais après, je comprends pas pourquoi il y a une lettre OE collée. Enfin, ça fait pas un son particulier, quoi. Que OE C'est le non caractère collé. comme ça. Le mot oesophage, si t'arrives Ah, à tu le peux, hein. placer dans une. Tu Ah, peux, je tu pense. peux. Dans une description d'objet, tu peux facilement. À mon avis. D'ailleurs, oui. Pour info, je l'ai montré à Slurm. Puisque du coup, il était là quand je Yep. l'ai streamé vite fait. Et bah, je te laisse donner ton avis. J'ai vu 2-3 images, en vrai, c'est propre, hein. Ouais, Pour un truc que t'as fait toi-même, ça a l'air très très propre. tu fais du bon boulot. Et puis si t'as besoin d'idées, n'hésite pas, on est là. Donc là, on est toujours au cours de l'exposition, pardon. Euh, On parle avec les mêmes personnes. Ok. Mais de rien. Moi j'aime bien les petits développeurs indépendants qui font du bon boulot. C'est vrai qu'on en a connu pas mal en formation en même temps. Enfin, je sais pas toi, mais dans ma promo, il y avait que ça, hein. Après, moi dans la mienne, c'était les gens footistes, donc bon. Moi, pas tant que ça. Enfin, il y en avait un, mais du coup, voilà. Euh... Ah oui, d'accord. Donc il y a visiblement un critique qui ne nous... Enfin, à qui on plaît pas. Et on a un étudiant complètement gaga. J'aime bien les traductions sont correctes, hein, parce que je pense que le jeu est de base en anglais. Et pour l'instant, pas déçu de la version française, Les gars. Ok. pour être franc.
Ah, le plat à tableau, on n'est pas... D'accord. On n'est pas la pire. D'accord. Ouais, comme Ils quoi... ont sorti sycophante. Ouais, ouais, ouais. Il y avait le mot sycophante, bien vu. Si jamais on a raté un mot, Voilà. il est là. Et Tu veux, je peux te faire la sycophante. liste. Je peux te faire une liste à côté de mots à ressortir. Ah, On va mettre, sycophante. on va mettre Honnêtement, sycophante dedans. sycophante. Honnêtement, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je comprends dans le contexte que c'est visiblement Tu veux la des définition? mondanités, genre des discuter, tu vois, des entretiens, enfin, parler avec tout le monde. La Je, sycophante, latin sycophanta. ok. À Athènes et dans quelques autres cités, dénonciateur professionnel. Ou littéraire calomniateur, délateur, mouchard. Alors du coup, je comprends pas. Pourtant, ce terme, Tu veux faire retour en arrière? C'est écrit quoi? À moins que ce soit c'est par autre rapport, chose. c'est par rapport à une œuvre qui visiblement est pas hyper jolie du goût de notre personnage. Et pourtant, son auteur en train d'être exhibé par ses Richard de parents. Donc du coup, visiblement, c'est quelqu'un qui vient de la haute. Il n'a pas le temps de déguster un seul des petits fours. Tant de sycophantes à entretenir et si peu de temps. Alors peut-être que c'est parce que tout le monde trouve que son œuvre a pas sa place, du coup tout le monde lui dit et il a pas de temps de parler à tout le monde. Peut-être ça. Par contre c'est bien de revoir le dialogue si jamais tu cliques trop vite. Oui, c'est pratique ça. Ah, encore un mot, sœur. Oui, mais toujours le même problème. Ah, visiblement on a une sœur du coup. Roland et Emma. Nos parents avaient bon goût. Bon, je vais être franche. Un boulot bien pépère dans une entreprise, ça te rebute, mais soutenir les excès de vanité d'un milliardaire, ça te convient parfaitement. Alors, il y a beaucoup de personnages, donc je vais pas tout faire des voix différentes, hein. Oui, je mets mon doigt sous la phrase pour lire. Oh, tu peux, tu peux. Mhm. Ah, Oh, donc notre sœur est sur l'art numérique. on a une bonne blague dans le chat. Ah. Eh, bien vu. Alors, je sais pas si on l'apprécie parce que visiblement elle trouve que notre travail est pas le bon. Elle préférait qu'on soit pépère dans une entreprise. Mais du coup, ouais, zéro blabla, on n'a pas envie de lui parler. Ça, j'ai l'impression que le personnage il est pas très cocasse. Il est plutôt dans son coin. Ah, par contre, si on l'aime, bien vu. Après shot. Vous l'aimez profondément. Alors que c'était la bienvenue d'une tape à l'arrière de sa tête. C'est sympa. Chut pas. D'un coup de batte derrière la tête. Autre, une profonde affection. Non mais sérieusement, soutenir les jeunes artistes? Mon cul. J'ignore combien tu t'es fait avec ce tableau, mais ça doit même pas être une fraction de ce que ça vaudra en avantages fiscaux. Bah ça va Emma, je te dérange? En fait, le propriétaire de la galerie a dit que s'il devait choisir qui était son éditoire le plus précieux, ça serait l'IRS. Et je suis à peu près sûr qu'il plaisantait à moitié. IRS? C'est pas le truc qui... Justement, le truc fiscal aux États-Unis? Bien sûr, elles sont toujours aussi insistantes. Tu sais, des fois, j'arrive pas à te comprendre. D'un côté, tu ne prendras aucun risque à encaisser le fric de l'inévitable vainqueur de la guerre des cultures. D'un autre côté, si quelqu'un te donnait la chance de collaborer à un putain de film oscarisable soutenu par le fonds de sauvetage de Larry Ellison, tu le ferais gratos.
Il y a un léger bug sur les guillemets, non? J'ai cru, ouais. Elle roule des yeux. Ah, puis vous lance. Tu connais la différence entre la scène artistique et l'industrie de la culture? L'industrie de la culture, elle paye tes factures. Emma, elle est pas... Elle est gentille. C'est tout. Elle nous juge, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est joyeux tout ça. Donc Emma, elle vit avec son temps, genre elle se dit, bon bah la vie c'est de la merde. Autant la vivre. C'est ok. Un peu violent quand même. Euh, je me demande si je vais pas mettre un fond sonore quand même, parce que c'est assez pauvre en son. Je vais vérifier s'il n'y a pas... J'ai peut-être baissé le son trop. Sauter la musique. Bah je sais pas. Je remonte. Du coup, on va avoir le double. Ouais mais non, il n'y a pas de son particulièrement. Je sais pas si toi Eagle-Eye t'as du son. Comme moi j'en vois nulle part. Peut-être que c'est que ça a déconné quelque part chez moi. Ah non. Si. Si, c'est que ça avait déconné chez moi. Pardon. Oui, c'est très fort là. Hop. Ah, j'ai dû mettre très fort sans... ouais, je suis désolé. J'ai foiré un truc. Je voyais pas, j'avais pas de retour sur mon PC. Il a tout cassé. Là, ça devrait être plus agréable. Sinon, je peux le baisser encore. Alors, visiblement, on est encore humain, hein. On n'est pas encore vampire. Euh... Ok. On a un ego à peu près... Donc, visiblement, on est incompris même par notre sœur. Ah. Alors, visiblement, on a deux choix. Soit on se bourre la gueule, à deux, avec notre sœur. Soit on regarde une série Netflix, genre Black Mirror, parce que ça doit être le trip de notre sœur. Et, euh, et voilà. Bon, allez, j'y vais, j'ai un rencard. Ah, c'est sympa. La même chose. Donc on va se bourrer la gueule, mais tout seul. Parce que du coup, Netflix, Black Mirror, tout seul, c'est un peu triste. Euh... Oh bah d'accord. Ah bah les gens de là-haut, c'est plus ce que c'était, hein. Ils sont à une expo, ils font des blagues salaces. Ouais, je l'ai pas vu. J'en parle parce que je sais que c'est bien. On l'a conseillé nombre de fois, mais je l'ai pas vu. Amuse-toi bien avec tes amis. Traître à ta classe. À ta classe, carrément. Genre, il y a des classes sociales et... ok. Elle est quand même particulière, notre sœur. Ah, on fume en plus. C'est bon à savoir. Ah ouais, d'accord. Bah c'est pas rien quand même, 1000 $ dans la poche à la place d'un briquet. Ouais, donc c'est notre sœur. Elle nous trouve qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Et elle nous donne des 1000 $. Ok. Sympa. Ah, je veux bien, moi aussi. Alors, je savais pas que c'était si vert, New York. Au niveau de la couleur, pas au niveau de la verdure, justement. Ouais, parce que je crois pas que ce soit des plantes. Ou alors pas le bon type de plante. Quand vous atteignez le balcon, New York City. Ah, c'est clair que c'est un problème de riche. Oh non, elle a encore glissé 1000 $ dans ma poche. Genre, le gars, t'es même pas surpris, quoi. Oh! Oh non, j'ai pas mon briquet. Donc, en fait, c'est un artiste un peu aristocrate, quoi. Je choisis le bon profil.
Dans votre esprit, vous vous figurez comme étant votre œuvre d'art ultime. Ah d'accord, le gars veut se suicider. C'est chaud. Sympathique. Oh. Donc il y a un bel homme qui vient d'arriver. Et il aime bien notre travail. D'accord. Ah, il a une pipe, carrément. Je m'y attendais pas. Quelle voix je vais lui faire? C'est donc une de vos œuvres. Oui. Oui. Dites-moi en plus à son sujet, s'il vous plaît. Alors, j'en étais très inspiré. Là, j'ai utilisé un rouleau parce que c'était pour faire le fond. Ensuite, j'ai peint les côtés avec un petit pinceau tout petit avec du bleu. Mais c'est pas n'importe quel bleu. Voilà. Et après, voilà. Ok, d'accord. J'aimerais l'acheter et vous tenir compagnie. Je dois vous parler. Je pense que vous allez apprécier ce que je vais vous dire. Ah oui, d'accord. Direct, quoi. Le gars, on lui parle 2 minutes, il en a rien à foutre, il regarde le tableau. Et puis après, il nous propose un rencard, j'ai l'impression, parce que bon, j'ai quelque chose à vous dire, ça va vous plaire. Ah bah 1 heure plus tard, vous vous retrouvez à son appartement. Si c'était pas un rencard, J'espère que t'as une gousse d'ail sur toi. Hein. tu penses que c'est un vampire? Bah, il a une sale gueule. Hein. Et puis il a une pipe, c'est pas vraiment dans son temps. Tu vois, il aurait une cigarette électronique, j'aurais dit non. Mais ouais, peut-être. Bah après, l'appartement fait pas très vampire, hein. Ça fait très designer. Ils vivent pas tous dans des caveaux. Hein. Tu penses qu'il y a pas un château? Il y avait un donjon au milieu de New York, non? Ah donc on a bien bu. Bon, je fais un peu de délit de patience, mais bon, c'est pas grave. Ah t'inquiète, on est 3. Il y a vampire dans le nom, moi je m'attends à voir des vampires partout. T'inquiète. D'où vous venez? Comment vous avez atterri New York? Vous en sentez à moitié cette fois. Vous vous sentez minable. Vous commencez à pleurer. Il vous prend, c'est rare. Ce qui vous calme un peu. Les larmes cessent de couler. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas eu quelqu'un avec qui réellement communiquer. Pas juste parler, qui sait. Il y a peut-être de l'espoir pour vous. Avant de vous évanouir? Ah bah carrément quoi. On en chiale jusqu'à s'évanouir quoi. Eh mais en fait on n'est pas fait pour cette vie. La dernière chose que vous sentez. Ça permet de choisir aussi pour mes choix futurs, tu vois. De me mettre dans l'état d'esprit du personnage. Au bord de la mort. La dernière chose que vous ressentez est une sensation de fierté. Oula. Alors, attends, il nous a pris dans ses bras, ça nous a calmé, on était contents. On s'est évanoui, puis maintenant on est allongé sur le lit, affamé et déshydraté. Qu'est-ce qui se passait? Que t'aurais pas 2 petits trous dans la... Moi c'est surtout qu'il... Ouais, bah bien sûr, il nous a surtout drogué et... Hein. On sait. Hein. Moi je sais pas, moi je sais pas, il y a peut-être marqué vampire, mais bon. Là, moi j'ai envie de dire que bon... Je dois avoir mal au derrière. Il est cool ton jeu. Plus vous vous sentez faible, quand vous paniquez, toujours là. Ah, il est toujours là. Donc il nous a pas abandonné. Sa voix brise le silence. Ah, attention. Je
suis désolé. J'espère que peut-être dans une vie future, vous retrouverez la force de me pardonner. Souvenez-vous, toujours qu'au moment de notre séparation, je ne vous ai souhaité que du bien. Et voilà. Vous essayez de parler. J'arrive pas à parler. Vous essuyez les mains. Attends, une goutte. Ah merde, sur mes lèvres. Laissez une trace écarlate dessus. Oh putain. Ah, c'est sale. Oui, sur mes lèvres du cul. La porte de l'appartement se referme, à nouveau seul. Donc du coup, le gars nous a laissé seul dans son appart. C'est là que T'as la mis douleur un- vous frappe. T'as mis un disclaimer plus de 18 sur ton stream avant de le lancer ou... Non, il est pour les enfants. Très bien. C'est là que la douleur vous frappe. Un mal de tête, une douleur à l'estomac, une brûlure au niveau des bras et les jambes. Votre esprit se focalise dessus. La panique vous gagne. Vous tombez du sofa. Ah, on n'était pas sur un lit il y a 2 minutes. Il se déplace vite. Et heurtez un verre à vin. Il s'écrase contre le mur, éclatant en morceaux. Attends, bah, faut y aller quand même. Un miroir dans un coin de la pièce vous indique que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez. De là où vous êtes, vous distinguez une forme féminine qui s'éveille. Vous rampez vers la femme, centimètre par centimètre. La douleur se change en besoin. Vous avez besoin de vous rapprocher d'elle. Vous commencez à percevoir certains détails. Les longs cheveux qui dévoilent son visage. Non, qui voilent son visage, pardon. Sous ta capuche, NY ou NY, usée et jetée par-dessus sa robe étriquée. Elle ouvre les yeux, bouge les mèches de ses cheveux, exhibe son cou. Un instinct rageur s'empare de vous, et en un clin d'œil, vous enfouissez votre visage dans ses cheveux, reniflant sa sueur, mélangée à un soupçon de parfum bon marché. Vous mordez et buvez le sang de ses veines. Ah, donc c'était un vampire. Attends, Attends, c'est qu'est-ce pas- qui se passe là? Vous vous écartez, vous regardez la fille, elle laisse s'échapper un sourire, puis replonge dans la conscience. Vous essayez de ramper en arrière, sa robe roulée sur le côté. Vous jetez un regard à sa cuisse nue. À nouveau, vous perdez le contrôle. Vous mordez sa jambe. Vous vous gorgez depuis son artère. Ça vous enivre, c'est un délice comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. C'est beau, c'est beau. Vous vous écartez à nouveau, tombez sur les fesses. Putain, c'était quoi ça? Vous avez vraiment vu son sang? Elle ne bouge même pas. Oh bon Dieu, elle ne bouge pas. Vous lui tâtez le pouls. Elle est froide au toucher. Rien. Pas de battement de cœur. Pas de respiration. C'est là que ça vous frappe. Votre poitrine ne bouge plus non plus. Votre cœur ne bat plus. Vous êtes froid au toucher. Vous cherchez votre téléphone. En vain. Où l'avez-vous laissé? Ou alors il l'a pris. Impossible à dire. Vous fouillez l'appartement en trébuchant, sans rien trouver pour appeler à l'aide. Vous devez sortir d'ici. Maintenant. Vous regardez par la fenêtre. Vous êtes en hauteur. Pas de balcon. L'immeuble est fait de verre quasiment jusqu'au sol. Vous ne survivrez jamais à la chute. Puis c'est peut-être ça que vous devriez faire pour quitter les lieux en fait. Vous venez de tuer quelqu'un techniquement. Votre vie elle est finie. Un vide écœurant s'ouvre dans votre estomac. Un avertissement sur le fait que votre réalité est sur le point de se changer en enfer insoutenable. Une voix au creux de votre tête vous recommande de faire le grand saut avant que ça n'arrive. Et plus vous y confrontez, plus l'idée vous semble raisonnable. Vous êtes sur le point de saisir une chaise pour briser la fenêtre quand vous l'entendez le clic du verrou. Vous vous mobilisez sur place. Ça s'annonce mal. Vos pensées commencent à s'agiter désespérément. Au lieu de définir une ligne de conduite rationnelle, vous ne travaillez que de faux espoirs. Et si c'était lui? Et s'il avait changé la vie? Et s'il avait envoyé quelqu'un pour moi? Vous pensez presque sentir votre cœur battre la chamade alors que la porte s'ouvre. Presque, seulement. Un homme entre, mais pas celui que vous pensiez. Grand, les épaules larges, beau d'apparence et sa peau est foncée. Son costume est stylé et impeccable. Vous ne l'avez jamais vu de votre vie, mais vous faites abstraction de ce regard d'acier pour entrevoir sa vraie nature. C'est un prédateur. Et si vous ne prenez pas garde, vous pourriez devenir sa proie. Bonsoir, je suis venu pour vous chercher. Ah, une voix grave, dénuée d'émotion. Ok. Merci pour l'indication. Il jette un regard vers la femme en se met à capuche. Elle noie ici. Ah, cette fois, il y a une lettre en plus. Et lève un sourcil. New York City.
Euh... 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 Alors, vu qu'on est un peu faiblard et qu'on voulait se suicider parce qu'on a tué quelqu'un, je dirais que on pense vraiment qu'on l'a tué. Donc je dirais qu'on dit je l'ai tué. Je tuais. Ah, je crois il manque une lettre, un mot. Je, je, je crois que je tuais. Oui, il semblerait bien. Louis croit et bâton. Il s'approche du lit pour examiner le corps de plus près. Ma foi, c'est malheureux. Mais mieux vaut que ça que laisser la soif vous rendre dingue. C'est un gentil geste en fait, à défaut d'être gênant. C'est un Michael, l'inconnu. Il s'appelle Michael? Ah, je sais pas. Hein. La voix que j'ai fait pense à Michael? Michael qui? Tronche plutôt, peut-être. La tronche fait penser à Michael? Ok. Il vous jette brièvement un regard, empli de pitié, avant de se composer à nouveau, un masque parfaitement impénétrable. Bon, écoutez, je sais que tout ça c'est nouveau pour vous, mais j'ai connu des centaines de paumés dans votre genre, et par expérience, je peux vous dire qu'on en compte 2 sortes. Je lui ai fait la voix d'un neuneu, pardon. Pour ceux qui ont la ref. Bon, écoutez, je sais que tout ça c'est nouveau pour vous, mais j'ai connu des centaines de paumés dans votre genre. Et par expérience, je peux vous dire qu'on en compte que 2 sortes. D'un côté, ceux qui sont intelligents et qui vivent chacun de mes mots à la lettre sans tenter quoi que ce soit de stupide. Je les mène toujours là où ils doivent être et en un seul morceau. Et de l'autre, les imbéciles. Les gros durs qui pensent qu'ils peuvent se mesurer à moi. Les gros malins qui ont tenté de contacter quelqu'un en secret et sans ma permission. Les fauteurs de troubles qui ont tenté de s'enfuir ou de faire de l'esclandre. Aucun d'entre eux n'a jamais atteint sa destination indemne. En fait, la plupart ne l'ont jamais atteint du tout. L'homme parle d'un ton détaché, monotone. Tu pourrais mettre les indications avant que je sache comment l'interpréter? Monotone, professionnel, vous donnant l'impression qu'il a tant tenu ce discours un nombre incalculable de fois. Voyez-vous, j'ai beau être quelqu'un d'intelligent, je suis fan des Mets de New York. J'adore le baseball. Alors du coup, ça veut dire que les gens qui sont pas intelligents, ils aiment aussi les Mets de New York. Enfin, c'est bizarre comme phrase, non? J'ai beau être quelqu'un d'intelligent, je suis fan des Mets. Tous les autres, c'est des cons. Non, c'est bizarre. J'adore le baseball. Cela m'a inspiré un système semblable à celui des 3 prises pour déterminer si quelqu'un d'idiot en face de moi. Si vous jouez avec mes nerfs 1 ou 2 fois, je comprendrai. La situation de stress, c'est pas facile à gérer. Mais plantez-vous 3 fois et vous êtes hors jeu. Pas d'excuses, pas de pardon. Aucune pitié. Son aura... Il fait des métaphores sportives en plus. Ouais, c'est clair. Son aura se modifie subtilement. Répondez, j'ai bien compris monsieur, maintenant. Vous ressentez un besoin irrépressible d'accéder à sa demande. Je vous emmerde, monsieur. Non. J'ai bien compris, monsieur. Mais de quoi vous parlez? C'est quoi là? Bah, je préfère... Moi, honnêtement, visiblement, je me contentais de suivre les règles et de faire le bon chien. J'ai bien compris, monsieur, maintenant. J'ai bien compris, monsieur. Excellent. Très bien. Il y a quelqu'un qui vous aimerait prévenir de votre situation pour dire que vous allez bien? Il dévoile ses crocs brièvement. Et sans savoir pourquoi, cette vision vous glace les chines. Il y a quelque chose qui cloche vraiment chez lui. La personne la plus proche de vous. Bah, j'ai pas envie de mourir, donc c'est ma sœur. Ma sœur, elle est probablement en train de passer la nuit avec son pote artiste. Je peux l'appeler? Attends, mais tout à l'heure on cherchait notre téléphone alors qu'on l'avait pas. Ah oui, non, mais vous sortez votre téléphone alors que vous posez la question. T'es dans votre page depuis tout ce temps? Ah, sans doute que de la panique à jouer. Je secoue la tête et vous désigne le corps ensuite à côté de vous. Si vous souhaitez l'impliquer, faites donc, mais je pense que ça vaudrait mieux que vous me laissiez éveiller à ce qu'elle sache pas que c'est ce qu'elle a besoin de savoir.
Ah non, qu'elle ne sache que ce qu'elle a besoin de savoir. Que vous me laissez veiller. Ouais, j'avoue. Ouais, elle est bizarre. Donnez-moi son numéro. Je chargerai quelqu'un de la contacter. Vous obéissez et lui passez votre téléphone pour qu'il puisse copier le numéro depuis votre liste de contacts. Merci. Voilà qui va m'aider à illustrer le prochain point. Au lieu de vous rendre votre téléphone, l'homme le dissimule dans sa poche. À partir de maintenant, vous dépendez des lois différentes de celles auxquelles vous avez grandi. Et beaucoup veilleront à ce que vous les respectez. Beaucoup. Il vous est interdit de signaler à qui que ce soit que vous êtes toujours en vie. Il vous est interdit de vous rendre là où on vous connaît. Si quelqu'un part à votre recherche, c'en est fini pour vous deux. Il interrompt sa récitation monotone et vous regarde droit dans les yeux. Donc à moins que vous ne vouliez que votre pauvre sœur se retrouve au fond de l'Hudson, je vous suggère de coopérer. À nouveau, il vous montre ses crocs. À nouveau, une réponse de combat, fuite. Vous avez sauté à pieds joints dans son jeu. Miem, en danger. Et là, je regrette d'avoir donné son nom. J'espère seulement, pour vous, que vous tenez à elle suffisamment pour éviter de faire quoi que ce soit d'égoïste. J'aime bien ma voix. Pour lui, je vais garder cette voix. À ce moment, vous êtes persuadé qu'il ne fait que jouer avec vous. Pour mieux se nourrir de vos réactions. Il ne vous a pas encore dit où vous vous rendiez, il vous fait clairement comprendre que bien d'autres se sont défendus bec et ongles pour éviter d'y aller. Ça donne vraiment envie. Vous serez plus qu'heureux de coopérer s'il n'est pas sous le sujet, mais sans mettre un point d'honneur à vous faire craindre l'inconnu. Il vous pousse, mais dans quel but? Est-ce qu'il cherche à obtenir votre soumission complète par l'intimidation? Que vous lui donnez une raison de se débarrasser de vous? Ou alors il vous teste, pour voir de quel bois vous êtes taillé. D'une certaine manière, il semble que n'importe laquelle de ces possibilités s'applique. Bien, ça suffira pour la leçon de morale d'aujourd'hui. Il jette sa Ah, c'est en argent, d'accord. Il jette un œil sur sa montre, en argent. Une Patek Philippe, le genre de marque que le commun des mortels n'aperçoit que dans les magazines de luxe. Mais qui c'est ce type? Il est 3h du matin passé. Le soleil va se lever d'ici quelques heures, donc nous avons peu de temps. Venez, nous devons sortir pour qu'on vienne s'occuper du corps. Il vous tourne le dos pour déverrouiller la porte. Un pieu dans le cœur, un pieu dans le cœur. Bah après, moi je suis plutôt du genre à... Je pense que si j'attaque. La meilleure défense, allez, je suis. On m'en fout encore plus dans la merde. C'est le moment de vous faire violence. C'est peut-être votre seule opportunité de fuir. Vous faites un pas en avant. Vos poings fusent à la vitesse d'un cobra. Comme c'est triste. Son bras fonce vers vous tel un mamba noir. Ah, c'est plus rapide qu'un cobra celui-là. Avant que vous ne puissiez réaliser ce qui se passe. Il vous bloque au moyen d'un full Nelson. C'est quoi un full Nelson? C'est pas la tête, les bras en l'air et genre comme ça, genre... Il est coincé? Ok. Vous auriez dû y réfléchir à 2 fois. Ça compte comme une faute. Ok, j'ai plus que 2 chances. Il vous relâche, puis vous repousse. D'un geste moqueur. Ok. Ok. On a tous le gif en tête. Ou le même. Vous le suivez docilement hors de la pièce, avant qu'il ne la verrouille à nouveau. Vous parvenez à jeter un coup d'œil, un dernier œil sur le corps. Votre conscience vous taraude. Non pas en raison de l'horrible sort de votre victime, mais parce que vous ne ressentez aucune culpabilité. Quelque chose qui était en vous encore hier vient de vraiment mourir ce soir. Vous vous demandez si vous serez capable de vous reconnaître dans un miroir. Alors si tu es devenu un vampire, techniquement tu ne te reconnais plus dans un miroir. Tu ne te vois plus dans un miroir. L'étranger vous désigne l'ascenseur. Vous vous rendez au rez-de-chaussée. Au cours de cet étrange trajet, votre esprit confus et hébété cherche la moindre trace d'espoir. Et finit par en dénicher un. Peut-être allez-vous retrouver l'homme que vous aviez rencontré plus tôt cette nuit. Qu'est-il arrivé à cet homme? Excusez-moi, savez-vous qui est arrivé à...
Il y a un truc qui va pas avec la phrase. Bon, je vais la refaire. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à l'homme qui m'a amené ici? Ouais, je prends une petite voix enfantine parce que bon, c'est un black, hein, mais bon, il est perdu. Mets la voix que tu veux. Ok. Ça, j'aimerais bien le savoir. Pour l'heure, il n'a pas été identifié. Il n'a laissé aucune trace et il est évident qu'il n'a pas l'intention de revenir vous chercher. Pauvre merde. Si, et je dis bien si, vous revoyez cette personne, ce sera demain et sans doute pour la dernière fois. Comment ça, pour la dernière fois? Son visage est impénétrable. J'ai dit ce que j'avais à dire. La seule chose que j'ajouterai, c'est que la prochaine nuit sera déterminante pour vous. La pression. La porte de l'ascenseur s'ouvre sur un couloir vide. Vous passez devant la porte du veilleur de nuit, vide de toute présence. L'air froid vous rappelle le balcon d'il y a quelques heures. L'homme s'avance vers une Cadillac Escalade noire. Prenez place à l'arrière, je vous prie. Vous entrez. L'homme referme la porte derrière vous. Vous entendez le cliquetis du verrouillage. Il fait presque totalement noir dans la Cadillac. Noir. La fenêtre adjacente semble à l'épreuve de la lumière. Ah, carrément, quoi. L'homme s'installe sur le siège du conducteur, démarre le moteur et commence à conduire, sans un mot. Où est-ce que vous m'emmenez? Dans un endroit sûr. Veuillez me pardonner, je suis pas d'humeur à discuter. Le trajet ne sera pas long. Patience. Un silence de mort remplit la voiture. Vous fermez les paupières et vous plongez dans vos pensées. Une image rémanente, floue, de l'homme qui a acheté votre peinture persiste dans votre esprit. C'est étrange, vous n'avez jamais ressenti cela pour personne. Cela vous rend heureux, même si vous persistez à penser qu'il y a quelque chose de fondamentalement abusif dans cette attirance. Bah là, il regarde vraiment beaucoup dans le rétro. Hein. Non mais il a pas besoin, il connaît la route par cœur. Bah après, on voit ses yeux qui bougent un peu. Ah bon? Gauche-droite. Ouais, non. Attends, quoi? Il y a du violet. Et là, les cheveux de la fille, déployés sur le sweat à capuche, violet. Et son sang, répandu sur le sol froid, se rappelle brutalement à vous. Vous grimacez. Vous avez envie de pleurer. C'est comme si vous n'avez plus de larmes à verser. Après ce qui vous semble avoir été une éternité, la voiture finit par s'arrêter. Vous pénétrez dans un parking souterrain, un lieu de béton, gris et hideux, vide, à l'exception de la voiture qui vous a emmené. Il semble qu'il y ait une pièce derrière la porte métallique d'un mur. J'imagine que vous ouvrez jusqu'à la nuit prochaine. Suivez-moi. Il ouvre la portière métallique et vous laisse entrer. Nous y sommes. C'est là que vous logerez cette nuit. Si vous avez faim à nouveau, jetez un coup d'œil dans le frigo. Je viendrai vous récupérer demain. Il y a des mecs. La pièce est exiguë et dénuée de fenêtres. Il n'y a qu'un simple lit, une unique ampoule suspendue au plafond, un petit réfrigérateur qui bourdonne et le ventilateur d'un climatiseur qui vibre depuis le mur. Tout le confort d'une cellule de prison solitaire, vous remarquez les griffures sous la partie inférieure de la porte d'entrée. Pitié, mec, faites preuve de pitié, laissez-moi partir. Ah, de pitié, la pitié. Ah non, c'est trop tard pour ça. Écoutez, en temps normal, je perdrai patience et vous en prendriez pour votre grade. Mais je comprends, vous avez peur, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Croyez-moi, vous en saurez plus demain. Mais dans l'immédiat, j'ai besoin que vous vous reposiez. Et vous, vous avez besoin de vous reposer. Il désigne l'intérieur de la pièce. Incapable de trouver la volonté de lui résister, vous entrez. L'étranger acquiesce avec satisfaction. Bonne nuit. Que la nuit vous porte conseil. Il referme la porte, derrière lui. Elle a l'air solide et très bien sécurisée. Vous ouvrez le frigo. Il n'y a qu'un sachet en plastique ici, rempli de liquide rouge, sans étiquette dessus. De la soupe de tomates.
Hmm. Votre estomac n'est pas au top de sa forme. Mieux vaut laisser ça pour le moment. On sait tout ce que c'est. De la confiture de groseille. Du ketchup. Du ketchup dans un sac avec marqué A+ dessus. C'est du A plus. Vous vous allongez sur le lit. C'est un simple matelas sur un cadre métallique. Un rien sale et humide. Il y en a qu'on fait dessus. Rien que le voir vous fait grimacier. Mais vous êtes trop fatigué pour ne pas vous allonger. Votre corps entier vous fait souffrir. Vous vous sentez lourd et engourdi. Vous vous sentez seul, vulnérable. En général, quand ça arrive, vous vous jetez sur la peinture pour ne pas songer à l'alternative. C'est sauter du balcon, au cas où. Votre éducation familiale ne vous a conféré qu'un talon en matière d'art. Auparavant, faire de l'art relevait de la corvée. Mais au fil du temps, il devint votre seule arme face à votre désespoir existentiel. La plupart de vos meilleures peintures ont été réalisées en renonçant à vous vider de vos larmes au lit. Tiens, vous êtes même à peu près sûr que la peinture de certaines de vos œuvres a été mangée avec vos larmes. Comme celle qui a changé votre nuit. En ça. Vous repensez à votre vie. Elle commence à ressembler à une spirale descendante. Vous êtes tellement fatigué, votre corps entier se contracte. Et avant même de vous en rendre compte, vous sombrez dans l'oubli. Vous vous réveillez, ce qui est une surprise en soi. Vous vous souvenez à peine de quand vous avez perdu connaissance. Ça ne ressemblait pas au sommeil, plutôt à une plongée dans un vide sans fin. Vous savez que c'est à cela que la mort ressemble. Putain, je vais arriver. La pièce est identique. Bon, en même temps, t'as dormi, hein. Pas bougé. La lumière est toujours allumée, mais tu l'as pas éteinte. Le climat vibre toujours. Bah, même chose. Tu les as pas éteints. Le frigo bourdonne comme auparavant. Vous consultez votre montre. Presque 21h. Vous avez dormi 17 heures d'affilée. Et bah, putain. Ça dort beaucoup, un vampire. Peut-être que vous êtes mort. Votre respiration s'est tue et vous ne sentez aucun battement dans votre poitrine. Est-ce que peut se prétendre mort si on est toujours conscient? Vous n'en êtes pas sûr, mais une chose est claire, vous avez faim. Pourtant, ce n'est pas votre estomac qui gargouille. C'est un besoin qui prend source dans votre abdomen et s'étend à votre poitrine, votre gorge et à l'arrière de votre tête. Vous ouvrez le frigo, le sachet est toujours là. Vous regardez de plus près. Si c'est de la soupe, quelque chose cloche avec la couleur et la texture. Vous ôtez le bouchon, puis vous reniflez. Vous reconnaissez l'odeur immédiatement. Putain de merde. Aucune erreur. C'est bien du sang là-dedans. L'odeur est légère. Par le passé, ça nous voudrait refiler la nausée. Mais là, c'est maintenant, c'est presque. Non, pas presque. C'est attrayant. J'ai soif. Du coup, je bois. Ça vous semble mal de faire ça, mais au vu de la situation, il n'y a pas grand chose à acheter dans votre vie qui vous paraît bien. Au diable avec ça, vous versez un peu de liquide dans votre bouche. Un goût insipide, ça vous rappelle les canettes de jus à bas prix des supermarchés. Juste assez de goût pour être conforme à ce qui est indiqué sur la boîte. Mais rien à voir avec du vrai de vrai. Rien à voir avec ce que vous avez eu la dernière fois. Vous avalez. Curieusement, ça vous écœure pas. Ça vous semble tordu, mais vous ne pouvez pas empêcher de trouver ça nourrissant. Prenez quelques gorgées en plus, et puis rien qu'une autre, puis au sachet un peu plus. Au final, vous videz le tout. L'intégralité des 450 ml, comme indiqué sur le côté du sac quand vous regardez. Mais si c'est fade, vous vous sentez d'humeur à en avoir plus. Vous réalisez que votre corps réclame davantage de cette ivresse que vous éprouvez quand. Et là, l'image du cadavre traverse votre esprit. Ce que vous avez fait vous grimace. Ah non, ce qui vous fait grimacer, pardon. Qu'est-ce que vous êtes devenu? La réponse est facile. Non? Un moustique. Vous êtes devenu un moustique. Mais un moustique qui se nourrit avec ses dents, pas son cul. Son nez? C'est un... Attends, il te pique avec la tête, le moustique, ou avec le cul? Ouais. Le moustique, il te pique avec le nez? Enfin, avec la Oui. tête? L'avant? Ouais. Avec C'est la pas comme tête, une ouais. guêpe. Non. Désolé, je m'hydrate avec toute cette parole. Vous essayez de reconstituer le fil de vos pensées, de donner un sens à tout ça. Quand vous entendez le clic du verrou et voyez la porte s'ouvrir. Devant vous se tient l'étranger bien habillé que vous avez rencontré hier. La tête
Moi, ma tête? Non, le moustique, je pense, c'était Ah, pour ta c'était... question. Ouais, parce que j'ai cru que je faisais une tête bizarre. Ce qui n'est pas impossible. Euh, vous essayez de reconstituer le fil de vos pensées, de donner un sens à tout ça. Quand vous entendez le cliquetis du verrou et vous voyez la porte s'ouvrir. Devant vous se tient l'étranger bien habillé que vous avez rencontré hier. Il n'a pas changé de costume. Le crado. Costume impeccable une fois plus. Ah, si, il a changé de costume. Son regard de prédateur, celui d'un faucon en pleine traque. Mais il paraît plus détendu ce soir, donc un faucon dressé plutôt. Bonsoir. Bien dormi? Il remarque le sachet vide, jeté au sol. On s'est fait un petit encas, à ce que je vois. Euh, Il est au excusez-moi, personnel. est-ce que je suis toujours un être humain? Ou par chance, on se débarrasse pas de son humanité en 2 nuits. Ça ira pour vous. Allez, venez. On nous attend. La voiture, garée devant la pièce exiguë dans laquelle vous avez passé la nuit, vomit dans le parking souterrain. L'homme s'approche, s'avance tranquillement vers elle, un regard ferme sur son visage. Ou alors c'est Igor. Si c'est pas Michael, c'est Igor. Bon, ben... ok. Après vous? Non. Après vous. Vous grimpez à nouveau à l'arrière. Les portes se verrouillent et l'étranger prend place devant le volant et démarre la voiture. Le silence règne entre vous pendant le trajet. Vous essayez de dénicher des repères ou percevoir des rues familières par la fenêtre au verre noir, mais sans grand succès. La voiture est également insonorisée, et tout ce que vous entendez se résume à un peu de la rumeur du trafic et au ronronnement du moteur. Le chauffeur ne pipe pas mot et semble concentré sur la route. Vous inspectez la poignée de porte, ouais, elle est bien verrouillée. Le verre noir qui nous sépare de l'avant de la voiture a l'air solide également. Ah donc tu veux dire que c'est une voiture avec une... Ah ouais d'accord. Eh ben bon, bon appétit à toi du coup. Là, je fais quand même gaffe au chat, hein, parce qu'il n'est pas affiché mais je l'ai. Donc bon appétit et régale-toi de ton haut positif. Le verre noir qui vous sépare de l'avant de la voiture a l'air solide également. Il n'a rien d'autre à faire qu'attendre. Vous n'avez pas eu le temps d'y songer avant, mais vous réalisez maintenant ce que vous avez faim. Non pas exactement. C'était pas un gargouillement d'estomac qui attire votre attention. C'est un besoin qui prend source dans votre abdomen, c'est dans votre poitrine, votre gorge et à l'arrière de votre tête, sans le E. Vous pourriez tenter de tirer les verres du nez de l'étranger au volant, mais au final vous préférez vous relaxer au vu de votre dernier repas. Vous ne vous y attendiez pas, mais vous passez le reste du trajet plongé dans vos pensées. La plupart concernent le sang. Cela vous prend encore 20 minutes plus ou moins pour atteindre votre destination. Le trafic à New York est plutôt compliqué. Alors que la porte s'ouvre, vous tentez de vous repérer. C'est toujours à New York, ça c'est sûr. Le Queens peut-être? Attends, vous identifiez les lieux immédiatement. Vous reconnaissez directement le logo affiché sur le beau bâtiment de 2 étages. L'Art Hall, une galerie d'avant-garde. On y a exposé cette collection de viscères et de parties de corps emballées par... C'est du mal à vous souvenir du nom du type. Un Brésilien, il vous semble. Fabio ou quelque chose dans le genre. Suivez-moi. Pas de mouvement brusque, je vous prie. Vous n'y êtes jamais entré. C'est pas vraiment votre style, mais c'est un lieu culte pour certains. Vous continuez à vous creuser la tête, à la recherche d'autres éléments qui pourraient vous aider. 2 hommes corpulents en costume encadrent la porte vers la galerie et adressent un signe de tête à votre compagnon alors que vous approchez. L'inconnu vous presse d'entrer à l'intérieur. La galerie est pleine, ce qui est inhabituel à cette heure, c'est le moins qu'on puisse dire. Une vingtaine de visages remplissent les halls d'exposition. Plusieurs serveurs proposent des boissons, mais aucun des invités ne leur prête attention. Les invités sont tous bien habillés pour la plupart, mais il est difficile de dire pourquoi ils sont rassemblés là. Personne ne semble intéressé aux peintures sur les murs, et l'atmosphère est cordiale, mais pas d'une façon naturelle toutefois. Plusieurs invités tournent leur attention vers vous et celui qui vous a amené. La nature de leur regard varie. Vous lisez un mépris viscéral sur certains visages et un intérêt amusé sur d'autres. La plupart vous observent calmement, comme pour jauger votre valeur. La mémoire vous revient, tel un flash de SSPT.
Combien de fois vous t'ont jugé de manière impassible ou décisive, par le prisme de votre art? Vous partagiez un morceau de vous-même avec le monde et ils vous répondaient en vous traitant comme un déchet. Ça vous a toujours demandé un gros effort d'éviter de perdre votre sang-froid et de leur dire de se carrer leur pignon dans le cul. Et maintenant, à bien y regarder, voilà vous-même réduit à une espèce d'œuvre d'art, une marchandise jugée par une bande de connards obscènes, riches et déconnectés de la réalité. Vous avez envie de crier. Bah putain. Désolé. Bonsoir à vous, Kadir. Et à vous aussi, enfant. La voix noble et froide vous tire de vos pensées et vous ramène à la réalité. La galerie, la meute d'inconnus. Vous amenez ici contre votre gré. Dans quel but? La salle attend votre réponse. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous adressez au prince de New York City, Hélène Panard, enfant de Michaela. Merci bien, mon shérif, mais je pense être capable de me présenter moi-même. Elle ne paye pas de mine, à première vue, et pourtant la salle entière est focalisée sur sa voix. Elle a de l'influence sur tous ces gens, c'est une certitude. Je vous prie de m'appeler prince, enfant. Je comprends que votre introduction à la non-vie se soit avérée abrupte et que votre sire soit parti peu après. Les lois de notre société indiquent que je dois vous punir, tous les deux, pour cette transgression. Un murmure d'approbation, peut-être, résonne au sein de l'assemblée. Mais je suis disposé à entendre ce que notre dévoué shérif a à dire au sujet des circonstances de votre étreinte au préalable. Moi, je dois pas parler. Vous décidez qu'il vaut mieux garder le silence et en apprendre plus sur la situation. Il semblerait que vous vous jouez dans une toute autre ligue à ce moment. Pouvons-nous commencer? Vous êtes sur le point d'être jugé par la cour de New York City. Kadir, je vous prie de nous dire où vous avez trouvé ce novice et ce qui s'est passé en cours de route. Cour, prince, c'est un genre de société secrète imaginaire? Un informateur de confiance qui a souhaité conserver l'anonymat dans l'immédiat m'a tuyauté au sujet d'un descendant suspect qui se serait manifesté dans l'un de nos domaines. Après, c'est donc Kadir, pas Mike, pas Igor, Kadir. Après avoir mené mon enquête, je suis arrivé sur place, mais il était parti. Ce novice était présent en lieu et place. Il est intéressant de noter que son sire a utilisé l'un des vieux refuges du clan de la Rose pour l'étreinte. Il a même fait preuve d'attention en laissant une femme du coin afin que le novice puisse étancher sa soif. En dépit de quelques réserves, il n'a manifesté que très peu de résistance la nuit dernière et a coopéré pendant le trajet jusqu'au refuge. J'ai apprécié à ne pas avoir le dompté par la force. Nous avons échangé quelques mots rapidement, mais souhaitant en finir ici le plus vite possible, je l'ai pressé de m'accompagner, ce qu'il a fait sans poser de problème. Là encore un changement de routine des plus agréables. Sa soif ayant été en partie étanchée par le sachet de sang que nous conservions dans le refuge, le trajet que nous avons fait ici jusqu'ici s'est avéré des plus agréables, lui aussi. Puis nous sommes arrivés à l'Elysium. Fin de l'histoire. Tous les yeux se sont braqués sur vous à nouveau. Un des visages en particulier attise votre intérêt. C'est une belle femme, aux cheveux bouclés, presque couleur sang, et pourtant une robe assortie à la couleur. Vous la voyez se pencher vers un homme à lunettes. Elle vous regarde, brièvement, mais avec intérêt. Merci bien, Kadir. Je prends note du comportement de notre novice, et le prendrai en considération ultérieurement. Son attention se porte sur vous. En premier lieu, nous devons traiter la question de votre sire, la personne qui vous a laissé, ou Kadir vous a récupéré l'autre nuit. Qui était-ce? Un bel homme. Il était beau. Débordant de charme, des cheveux noirs, un pot pourri artistique en quelque sorte. Il avait un accent que je n'ai pas su identifier. Il a remarqué mes œuvres d'art, il en a acheté une en fait. J'aimerais la revoir. Non, j'aimerais le revoir, pardon. Je me mélange un peu, je suis un peu stressé. La dernière phrase est sortie presque involontairement. Immédiatement, la honte s'empare de vous. Vous voyez tel un chiot qui pleurniche devant son maître. Oui, vous voulez revoir cet homme. C'est un besoin plus fort
que tout ce que vous avez jamais ressenti. Peut-être même de l'amour. Non, c'est idiot. Il ne s'est même pas présenté. Il s'est servi de vous. Cette ordure s'est pleinement servi de vous. Pour quelle raison? Et donc, qu'à dire? Cela vous paraît familier? Non, pas du tout. En tout cas, ça ne me dit pas grand-chose. Je continuerai les recherches une fois qu'on en aura fini. Très renseigné, qu'à dire. Hein. Ce type, il a acheté ma peinture à la galerie. Il n'a pas payé en espèces, je crois. Ça vous permettrait peut-être de le retrouver, du coup. Une pensée... Quoi? Ok. Une pensée obsédante germe dans votre esprit. Il sourit, se réjouissant visiblement de votre misérable sort. Le tacle mis à part, je vous remercie pour cette observation. J'enquêterai à ce sujet. Plus tard. Que dois-je faire du prince? Du novice, mon prince? Et non l'inverse. Que recommandez-vous, mon shérif? Les traditions sont claires. Tu n'engendras qu'avec la permission de ton ancien. Si tu crées un enfant sans l'approbation de ton ancien, ta progéniture et toi serez mis à mort. Mais je suis prêt à faire mon devoir. Ménagez votre main encore un moment, Kadir. Je souhaiterais consulter mon conseil à ce sujet, pour veiller à ce que tout le monde soit d'accord. Bien sûr. Il semble étrangement soulagé. Ah, il n'a pas forcément envie de me tuer? Ou alors... Il y a un truc. Le prince quitte la salle principale, suivi par 6 personnes. Vous vous apprêtez à aller interroger Kavir au sujet de ces histoires de conseils et de traditions, quand la femme rousse s'approche de vous. Sophie? Shérif, je me demandais si je pouvais m'entretenir avec le novice. C'est pour quoi faire? Il répond à voix basse. Allons, Kadir, au vu du contexte, vous et moi connaissons déjà le verdict. Laissez-moi lui parler. Vous n'aurez peut-être pas besoin de salir vos mains ce soir, après tout. Son attention est piquée au vif. Difficile de déchiffrer l'expression sur son visage. Plusieurs émotions y défilent. Colère, tristesse, résolution. J'ai vu une légère déco et ta webcam est freeze sur le live. Bah attends, je redémarre ça. Merci de me prévenir. Mais je t'en prie. Ah oui. J'ai le téléphone qui vient de s'éteindre. Oh non. Alors 30 secondes. Bon, je vais en profiter pour aller faire une pause boisson. Je reviens. Vas-y. Ok. Me revoilà. Tout beau, tout propre. Donc, je vais prendre mon épée. Il quitte la pièce, en trombe, par où vous êtes rentré, et vous vous retrouvez dans le hall d'exposition, avec la femme en robe rouge. Elle s'isole avec vous. Les invités vous suivent du regard. Eh bien, novice, vous voilà dans de beaux draps. On dirait que vous savez trouver les mots avec lui. J'ai l'impression que vous vous connaissez bien tous les deux. Mais c'est qu'on est perceptif. J'apprécierais que vous vous concentriez sur autre chose. Ce que je vais vous dire requiert votre pleine attention. La nuit dernière, vous êtes devenu un vampire. Pardon, quoi? Oui, je sais, ça paraît ridicule dit comme ça. C'est pour ça qu'on use d'un lexique plus facile à digérer, descendant, se faire éteindre, avoir un cire. Mais ça change rien au fond. Les créatures qu'on nomme vampires, vous les regardez en ce moment même. C'est nous. Vous jetez un œil à la cantonade. Certains des invités vous regardent occasionnellement, parlant de vous à voix basse. La plupart des invités sont pâles, vraiment pâles. La plupart tiennent un verre de vin. Non, pas du vin.
Ça n'a pas la même texture, ni la même couleur. Vous essayez de forcer à dire quelque chose de sensé, mais rien ne vous vient à l'esprit. Ça explique certaines choses d'une façon morbide. Vous avez bu du sang la nuit dernière, c'est indéniable, et votre pouls est toujours aux abonnés absents. Votre cœur est toujours figé. Un vampire. Deux voix dans votre esprit commencent à se battre pour prendre l'ascendant. L'une commence à cataloguer lentement tout ce qui s'est passé depuis hier, pour conclure qu'aussi dingue que ça puisse paraître, ces paroles sont plus sensées que tout ce que vous pourriez imaginer d'autre. L'autre voix ne cesse de répéter « Putain, putain, putain !» sans arrêt. Vous êtes surpris? C'est toujours ainsi qu'on s'y prend. Qu'à dire, veillant à vous laisser délibérément dans l'ignorance. Si on ne fait rien, vous perdrez la vie aussi sûrement que le jour succède à la nuit. Mais je suis là pour vous ouvrir une chance, une échappatoire, à une condition. Je vais vous prendre sous mon aile, avec de la chance. Le prince sera de bonne humeur ce soir et les plaintes de Kadir au sujet de votre comportement ne pèseront pas sur sa décision. Dans notre société, on valorise la docilité. Ce n'est pas une offre que je fais à la légère. En devenant votre protectrice, je prendrai des responsabilités en votre nom. J'aurai la responsabilité de vos actions. Si elles me portent préjudice, ma foi, je veillerai à ce que vous en subissiez les conséquences. Et à supposer que j'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Vous survivrez, avec de la chance, ou non. Tout dépendra de l'état d'esprit du prince. Je vous offre une chance, pas une garantie. Mais si vous me prenez en tant que protectrice, je serai votre guide au sein de cette nouvelle réalité. Et vous m'assisterez comme tout bon enfant assiste un sire. Des pas et des murmures résonnent depuis un coin de la salle. Il semblerait que le prince et son conseil soient de retour. Kadir apparaît depuis le bas de l'escalier à son tour et commence à s'avancer vers vous. Quand vous entendrez le verdict, demandez grâce, j'interviendrai. Souvenez-vous de ma condition. Elle adresse un bref sourire à Kadir, qu'il ne lui rend pas. Le costume impeccable du shérif est maintenant orné d'un fourreau métallique, incurvé d'aspect oriental, attaché par une ceinture colorée autour de sa taille, donc une vraie épée. Ça aurait paru presque ridicule si ce n'était pas aussi intimidant. Kadir prend place à vos côtés et observe le prince s'installer à nouveau au centre de la pièce. Fidèle vampire de la Camarilla de New York City, réunis ici ce soir, j'ai pris ma décision concernant ce novice. Elle s'adresse brièvement à vous. J'aimerais que vous sachiez que la décision a été dure à prendre. Vous n'avez rien fait qui méritait notre colère. J'éprouve un réel chagrin de devoir accomplir ce qui doit être fait. Comme vous ne le savez tous que trop bien, les nuits actuelles nous poussent à resserrer nos rangs et nous en remettre à la sagesse de nos aînés et de leurs traditions plus que jamais auparavant. Il n'y a nulle place pour la dissidence quand notre existence même est constamment menacée. Et bien que j'ai tenu compte de certaines opinions divergentes au sein de mon conseil, elle jette un regard particulier à l'une des personnes ayant quitté la pièce auparavant. Un homme d'aspect timide, dont la peau semble afficher un teint plus frais, il s'incline respectueusement. Je détiens toute autorité sur le sort de ce novice, et déclare qu'en dépit du fait que son étreinte relève probablement de la responsabilité de son sire, en l'absence de ce dernier, c'est la progéniture qui doit recevoir le châtiment. La sentence est la mort ultime. Administrez séance tenante. Kadir. Vous entendez un glissement métallique et apercevez le shérif qui brandit son épée incurvée. La lame est superbement détaillée et vous estimez qu'elle doit valoir une petite fortune. Son tranchant vous gèle sur place. Deux retraits, fin de la 9e manche. Vous continuez à entendre son marmonnement alors que ses yeux croisent les vôtres. Vous y percevez une note de tristesse, tranchant avec sa contenance habituelle. Mais elle fait rapidement place à une détermination morbide. Et... hors jeu! C'est votre ultime chance de parler. Bah, je demande grâce. C'est ma seule façon d'en sortir. Vous faites votre choix. Je ne veux pas mourir. Épargnez-moi, je vous en prie. Prince, puis-je vous demander de retenir la main du shérif un peu plus longuement, je vous prie?
Kadir regarde le prince dans l'attente de sa réponse. L'épée est toujours dressée au-dessus de vous, menaçant de tomber à la moindre parole. Vous souhaitez dire quelque chose, Miss Langley? Oui, avec votre permission. Le prince semble s'irriter quelque peu de l'intervention au début, mais elle garde le silence un instant, soupesant l'atmosphère de la salle. Les élites qui s'ennuyaient jusque-là vous remarquent soudainement, avec un vif intérêt. Certains consternés de l'absence de carnage, mais tous intrigués par ce revirement inattendu. Le prince hoche la tête. Bien, nous vous écoutons. Sophie avance de quelques pas. Tous les yeux sont braqués sur elle, mais la poigne d'acier de Kadir sur votre épaule vous fait clairement comprendre que vous ne pourrez pas profiter de cette interlude. Mon prince, bien que les traditions soient claires sur la question, je pense que le contexte actuel devrait être pris en compte dans notre scrupuleuse observation de nos lois. Ce novice est un fléau, mais si on le conseille bien, il pourrait devenir un atout au sein de notre domaine. Dois-je comprendre que vous souhaitez prendre cet enfant, sans cire, sous votre protection? Oui, je pense qu'il détient un potentiel qu'il serait dommage de ne pas exploiter. J'attends de sa part une coopération pleine et entière, bien sûr. Les murmures résonnent à nouveau, ponctués d'une ou deux voix incrédules et d'un « Tranchez la tête de ce con qu'on leur finisse !» Quelques exclamations étouffées de surprise aussi. Ils sont... Dans le langage, c'est quand même familier, hein, quand même. Il y a du sycophante et il y a du con, tu vois. C'est pas mal. Silence! Je vous demande à tous d'être témoins de cet instant. Je pourrais être disposé à passer outre une des traditions en faveur de cet enfant, mais une autre devrait être observée plus scrupuleusement encore. Jusqu'à ce que ta progéniture soit affranchie, tu la commanderas en toutes choses. Ses péchés seront les tiens. Êtes-vous bien certaine de vouloir endosser cette responsabilité, Miss Langley? Je souhaite guider ce novice et apporter un allié de valeur à notre secte en temps voulu, oui. Mais je souhaiterais recevoir le droit de destruction sur lui, si vous me l'autorisez. Moi, j'ai rien à dire. Non. Tu te tais et t'écoutes. La tension est clairement palpable. Cela vous semble surréaliste d'écouter des étrangers parler de votre mort. Enfin, de la seconde, visiblement, alors que vous gardez le silence. Vous décidez de laisser Sophie gérer la question de ne pas intervenir. Plongé en pleine scène, d'eyes wide shut, difficile de savoir comment vous en sortir. Le prince vous observe, comme pour jauger votre valeur. Elle s'imprègne un peu plus de l'atmosphère de la salle avant de parler à nouveau. J'accède à votre demande. Qu'il soit dit que Sophie Langley du clan de la Rose deviendra la protectrice de ce novice. Ils seront considérés comme sire et enfants. Miss Langley prendra pleine et entière responsabilité de ses actes, et je lui accorde par conséquent le droit de destruction, si elle juge utile de s'en servir. Je tiens toutefois à clarifier mes intentions. Si je ferme les yeux sur une des plus importantes traditions compte tenu des circonstances, j'attends que ce geste soit bénéfique à la Camarilla, substantiellement. J'espère que vous trouverez ce verdict à votre convenance, Miss Langley. Bien sûr, prince, je vous remercie. Fort bien. Elle se tourne vers vous. Quel est votre nom, enfant? Roland, prince. Elle hoche la tête. Bienvenue au sein de la Camarilla, Roland. Ah, dictionnaire. Ah, on apprend des choses. Cool. Ok. Encore un mot. Bon, bah, le novice, on a compris que c'était... Bien, cette soirée s'est avérée plus riche en événements que je ne l'aurais supposé. Mais le sort du novice ayant été scellé, j'en conclus que notre réunion peut prendre fin. Merci à tous d'être venus aussi vite. Veuillez transmettre mes respects à ceux qui n'ont pas pu venir. Qu'à dire? Puis-je avoir un instant de votre temps avant de vous laisser reprendre vos fonctions? Bien sûr, prince.
Il vous jette un regard qui ne laisse place à aucune erreur d'interprétation. Vous serez surveillé, jugé, et si besoin, châtié. Tous deux quittent la galerie. Bien, Roland. Je crois que nous avons réussi à rendre nos soirées plus intéressantes. Mais bon, laissons-le coller sous les ponts, d'accord? Je pense que nous devrions porter un toast à ce nouveau partenariat actuellement bénéfique. Elle lève la main vers l'un des concierges bien habillés qui ont maintenant réapparu dans le rôle d'exposition pour remplir les verres des invités. Le bel homme s'approche avec une carafe de liquide rouge. Il en verse dans 2 grands verres. C'est aussi du sang, c'est une certitude. Vous hésitez franchement à boire, mais les souvenirs de la soif de la nuit précédente vous font grimacer. Vous décidez de prendre une gorgée. Vous vous attendiez à retrouver ce goût fade d'il y a quelques heures. Mais celui-là s'avère savoureux, chaud, avec un goût de fumée. Il vous fait penser à une cabane confortable perdue dans les bois. Cela vous frappe de penser à cela alors que vous buvez du sang humain. Mais pour être honnête, vous n'avez jamais rien goûté de la sorte. J'attends la tour. Vous aimez? Je pense que les traiteurs de NYC ont des idées très bourgeoises quant au goût que devrait avoir un bon sang. Mes excuses, vous devez avoir bien des questions à poser. Puisqu'on y est, je pense que nous devrions commencer par celle de la nourriture. Je ressens cette soif constamment. Quelle quantité de sang je dois boire pour que je la ressente pas? Ça ne partira jamais. C'est hélas la triste réalité. Qu'importe la quantité que vous buvez, vous serez toujours tenté d'en avoir plus. À moins de vider quelqu'un entièrement, jusqu'à la dernière goutte. Un soulagement temporaire au prix d'une vie. Mais c'est aussi comme ça qu'on perd son humanité. La meilleure solution reste de commencer par ne prendre qu'une gorgée au bout d'un calice. Prudence. Le sang frais tout juste sorti du cou sera bien plus nourrissant que presque tout ce que vous servira dans un verre. Mais cela peut vous rendre plus vorace. Vous parlez de la quantité que vous devriez prendre? Ça dépend. Si vous êtes du genre frugal, vous pourrez faire plusieurs nuits sans vous nourrir une seule fois, mais c'est risqué et tentera la bête qui fait partie de notre malédiction. Demain, je vous emmènerai chasser et nous étudierons cela en plus en détail. Le sang que vous avez bu ce soir devrait vous substanter dans l'immédiat. Cette bête dont vous parlez, c'est une métaphore ou... Oh, elle existe bel et bien, mais pas au sens physique du terme. Elle vit en chacun de nous. C'est la manifestation de notre nature et de notre soif. Les plus portés sur la religion d'entre nous la relient à la figure biblique de Caïn, la rage du premier meurtrier. Maudit par Dieu, bouillonne dans le sang de sa descendance. Moi, en revanche, je suis une enfant des Lumières. Non pas que cela rende mon combat plus simple, je dois rester sur mes gardes comme tous les descendants de cette ville et au-delà. Chaque descendant entretient une relation unique avec sa bête. Reste à tout découvrir quelle sera la vôtre. Mais vous devez la garder sous contrôle. Chaque éruption vous met en danger, mais aussi la mascarade. Ah, mascarade, je suis curieux. La coutume ou la tradition consistant à cacher l'existence des vampires à l'humanité. Conçue pour protéger les vampires contre la destruction par les mortels, la mascarade fut adoptée après l'extermination de nombreux descendants par la première Inquisition. Ça fait sens. Ça fait plus que sens. Le servant revient. Demande la permission d'interrompre la discussion, ce que Sophie accepte avec un sourire poli. Oui. Il y a un freeze sur ta caméra encore. Oh non! C'est bizarre ça. Je pense que c'est que le téléphone est trop chaud. Hop. Oui. Le servant revient, demandant la permission d'interrompre la discussion. Ce que Sophie accepte avec un sourire poli, et se penche pour lui chuchoter à l'oreille. Vous remarquez que la galerie est maintenant presque vide. On me fait savoir que la galerie est sur le point de fermer, mais nous avons beaucoup encore à discuter. Mieux vaut continuer dans un des appartements. Mon taco est en bas. Venez. Taco? C'est pas souvent qu'on entend taco pour une voiture. Le sourire qu'elle affiche vous rappelle la rencontre d'hier soir dans le hall d'exposition. Une envie similaire de passer du temps avec cette personne vous envahit momentanément, et vous la suivez dehors. Ça cache quelque chose.
Votre sixième sens vous murmure qu'elle aussi est une artiste dans l'âme, et vous commencez involontairement à lui trouver des qualités. Ah, cette fois le rétro, c'est elle qui... Sophie vous emmène jusqu'à une luxueuse Rolls-Royce argentée et vous invite à prendre place à l'arrière. Le chauffeur, un homme d'âge moyen, large d'épaules et rasé de près, démarre le véhicule séance tenante. Où en étions-nous ? Ah, je vois qu'il faut que je commence à vous parler un peu plus de nos coutumes. Vous avez entendu le prince évoquer nos traditions ? La plus importante d'entre elles est la mascarade. Comme vous avez sans doute constaté au vu du fait que nous nous rassemblions dans une galerie particulière après l'heure de la fermeture, nos actions et déambulations ont tendance à rester secrètes. Nous ne faisons pas état de notre existence. Nous laissons les mythes et les fictions de l'époque moderne modeler et étouffer les faits, afin que la vaste majorité du bétail ne nous voit au mieux que comme des histoires au coin du lit et des icônes de la pop culture. Dites-moi, cette série TV sur un vampire nommé Angel est toujours d'actualité ? Vous secouez la tête, confus. Elle hausse les épaules et continue à parler, visiblement un peu plus déprimée qu'avant. Nos méthodes clandestines nous préservent, nous permettent d'expliquer nos erreurs occasionnelles aux esprits rationnels de l'humanité du XXIe siècle, et dictent une grande partie de nos interactions avec les mortels. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire en tant que vampire ? Je suis sûr qu'il n'y a rien qui puisse vous résister. Si c'était le cas, ça nous faciliterait les choses sans nul doute. Malheureusement pour nous, il y a bien les choses qui peuvent nous atteindre. Le soleil et le feu étant au sommet de la liste, tous deux vous réduiraient en cendres. Voilà pourquoi nous nous reposons le jour. Vous l'avez ressenti, je suis sûr, de vous sentir plus mort qu'endormi. Nous n'avons pas le choix, hélas. Nous marchons pendant la nuit et dormons au lever du soleil. Certaines croyances folkloriques ne sont pas que des légendes. Même les... Ou parfois une nuisance mineure. Là et l'eau courante, même les symboles religieux ne nous repoussent pas, à moins que la personne qui les brandisse ne fasse preuve d'une pureté et d'une piété pas réelle. Par contre, ce qu'il faut éviter, ce sont les pieux dans le cœur. Ils ne vous détruisent pas, mais ils vous paralysent, ce qui en certaines circonstances revient souvent au même. C'est une des raisons qui justifie d'avoir quelqu'un comme mon chauffeur dévoué Grégory, pour veiller à ma sécurité pendant que je dors. Nous avons beaucoup d'ennemis et ils savent bien souvent qu'ils ont l'avantage pendant le jour. J'ai juste si je pense qu'avoir un ou deux humains près de vous est nécessaire, ou du moins utile. Avec modération, il est préférable qu'ils ne sachent rien de votre vraie nature. De plus, j'admets que des subordonnés sont utiles, mais des amis, je n'en ai pas eu depuis des années. Notre petite secte fait dans les interactions sociales à profusion, mais n'encourage pas pour autant les amitiés, plutôt les alliances de convenance que l'on peut rompre à volonté. La solidarité à long terme est possible au sein de la Camarilla, mais notre organisation est très politisée par nécessité. La loyauté va d'abord à votre sire, à votre pince et à la secte. Les amis, comme vous dites, ne doivent pas être au mieux qu'une priorité secondaire afin de préserver la mascarade et pouvoir s'épanouir au fil des ans. Avec l'âge vient l'autorité, avec l'autorité viennent l'influence et le pouvoir, si vous souhaitez les avoir. Elle semble se perdre dans ses pensées et se mure dans le silence, vous laissant diriger tout ce que vous avez appris ce soir. Ça vous semble parfaitement irréel, mais alors que vous assemblez les bribes d'informations de votre esprit, le puzzle qui s'y forme est d'une logique implacable. Vous avez été témoin de faits auxquels vous n'auriez pas cru jusque-là. De nombreuses questions assaillent votre esprit, mais celle qui revient sans arrêt vous demande quelle sera votre place dans cette nouvelle réalité. La voiture s'arrête. Vous trouvez devant un ancien immeuble bien restauré. Nous y sommes. Souhaiteriez voir votre logement ? J'ai mon propre appartement ? C'est génial ! Voyez-le comme le premier des nombreux présents que je suis capable d'offrir en échange de votre loyauté. Montez. Elle vous entraîne dans un petit couloir où un vigile de nuit salue Miss Langley, poliment, puis vous prennent les escaliers vers le deuxième étage. Sophie ouvre la porte de la chambre 209. À l'intérieur, vous découvrez toutes les commodités que vous attendriez au sein d'un appartement moderne, et même certaines que vous n'auriez pas jugées indispensables avant la nuit précédente, dans des stores épais aux fenêtres.
La chambre de derrière dispose d'un lit en apparence confortable et d'une espèce porte en acier avec plusieurs serrures robustes, mais pas de fenêtre. Et donc, qu'en pensez-vous? C'est super, merci. J'en suis heureuse. Faites comme chez vous. Demain, je vous emmènerai chasser et nous y compterons plus en détail de la question du sang. Je vais vous laisser vous mettre à l'aise. Les clés sont sur la télévision. Je viendrai vous chercher demain soir. Utilisez la chambre de derrière pour vous reposer. N'hésitez pas à fermer la porte. Juste au cas où. Son départ vous cause un pincement au cœur. C'est comme si la pièce était un peu plus assombrie. Vous inspectez la cuisine dans l'espoir d'y trouver quelque chose à boire. Rien. Pas même de la nourriture normale. Cela vous paraît étrange que Kadir puisse être un autre plus attentionné que votre nouveau sire à cet égard. Vous vous demandez un instant si le shérif ne cache pas un autre visage. N'ayant rien d'autre à faire, vous vous allongez sur la couche avec le son de la télé pour seule compagnie. Rediffusion de Colombo. Rediffusion de Kojak. Le président des États-Unis s'est encore foutu dans une merde noire. Le président des États-Unis d'Amérique s'est encore tiré d'une merde noire. Des experts commencent à s'engueuler sur des sujets qui paraissaient un peu moins importants il y a tout juste 2 jours. Vous commencez à décrocher, à réfléchir au sujet de toutes ces conversations nébuleuses et à ces révélations incroyables. Combien en faudra-t-il encore avant que vous compreniez ce qui vous est arrivé et voir ce que vous comptez faire maintenant? Vous ne cessez de repenser à la vie que vous avez laissée derrière vous, les gens que vous devriez contacter, les affaires que vous devriez récupérer à votre appartement. Vous vous demandez quand vous aurez la chance de pouvoir le faire. Lorsque vous commencez à ressentir la même fatigue qui vous a fait plonger dans un sommeil de glace l'année dernière, vous vous installez dans l'arrière-salle. Le lit est un réconfort en soi, le manque de fenêtres, moins. Vous laissez l'ampoule allumée. En la contemplant, vous réalisez que c'est ce qui se rapproche le plus de l'éclat du soleil, par une journée d'été venteuse. Une vague de mélancolie vous submerge. Quelques minutes plus tard, vous perdez conscience et faites le grand plongeon dans les ténèbres à nouveau. Sombrant, 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 sombrant. Et du coup, on va se reposer. Et je pense que l'on va s'arrêter là. Ça fait beaucoup de dialogue. Ouais, ça fait 1h30 que tu Ouais. lis les... C'est ça. Donc, on va y aller avec parcimonie. En plus, on vient de passer le tutoriel. Ah bah, on va juste passer le tutoriel du coup. Ok. Ah, donc c'est l'écran, c'est le bord ensanglanté qu'on voit là, qui indique la fin. Donc si plus ça prend de la place, plus t'as faim. En gros. Ok. Ok. Au fur et à mesure peut augmenter lorsque vous appelez. Ah, on a des pouvoirs vampiriques donc. Ok. Il faudrait avoir complété un pan de l'histoire. Ok. Ok. Ah, donc ça c'est une option qui est bloquée parce que t'as trop faim. Ok. Ok. Donc là t'as une opportunité de te nourrir. Ok. Je suis bloqué. Donc là on vient de passer le jour. Et on va s'arrêter là. Hop, sauvegarder et quitter. Donc je remercie à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo et une bonne journée si vous la regardez plus tard sur YouTube. Et c'est maintenant la fin.